3 raisons pour lesquelles tu ne perds pas le poids. Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Richie, diététicienne et coach sportive en Allemagne. J'accompagne des personnes qui veulent retrouver le plaisir de s'alimenter sainement, des personnes qui veulent perdre du poids et des personnes qui veulent nettoyer l'organisme par le biais de la thérapie des jus, des légumes, des fruits et des plantes à propriétés curatives. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la perte de poids, notamment 3 raisons pour lesquelles vous ne perdez pas du poids. Plusieurs personnes me contactent chaque jour et me disent: coach, pourquoi est-ce que je fais sport chaque jour? Pourquoi est-ce que je respecte les conseils que tu donnes chaque jour? Je ne mange pas gras, je ne bois pas, je ne mange pas les trucs sucrés, mais je ne perds pas du poids. Alors, il faut savoir que il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous ne perdez pas du poids. Notamment, la 3e raison va te surprendre ou alors te sera presque inconnue. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. La première raison pour laquelle tu ne perds pas le poids, c'est le stress. Alors, tout le monde sait que le stress a une influence négative sur le processus de perte de poids. Il faut savoir qu'ici, il s'agit d'un stress prolongé, donc un stress à long terme en fait. Le stress, personne ne peut éviter le stress, vous voyez. Tout le monde est stressé. Mais un stress court peut être bénéfique pour l'organisme. Comment? Donc, lorsque l'organisme traverse une situation de stress qui est juste passagère, cela va permettre à l'organisme, n'est-ce pas, de pousser l'organisme à arriver à atteindre sa capacité adaptative et de la dépasser légèrement. Ce qui favorise, n'est-ce pas, de fortifier le système immunitaire. Et prochainement, lorsque l'organisme passe par ce genre de situation-là, il sait comment s'adapter. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'un stress prolongé, cela peut avoir des effets très dévastateurs et peut même favoriser certains dysfonctionnements de l'organisme. Voilà, le stress. Il faut savoir que l'organisme est une machine extraordinaire qui sait se défendre dans des situations d'inconfort. Voilà. Le stress peut avoir une ou plusieurs raisons. On peut être stressé parce que on est en train de préparer une compo, on est en train de préparer un projet, on est en train de préparer, n'est-ce pas, je sais pas, une conférence, ou alors on est à la recherche du boulot, ou alors on est stressé parce que on a du boulot au travail. Également, des mamans qui sont mères de 3 enfants, 4 enfants à la maison et qui doivent s'occuper en même temps des enfants, du mari, des activités de la maison. Ça aussi, c'est du stress sur le long terme et ça devient néfaste pour l'organisme. Voilà. L'hormone de stress est appelée le cortisol. Tout le monde le sait. Et du coup, lorsque vous, par exemple, je vais prendre mon cas, auparavant, quand je préparais des examens, j'étais toujours stressée. Donc, l'organisme va donc sécréter à ce moment-là le stress, l'hormone de stress et parfois aussi l'adrénaline, mais ici il s'agit beaucoup plus du cortisol. Donc, lorsque vous êtes stressé constamment, votre organisme va sécréter le cortisol constamment. Ce qui fait en sorte que vous allez développer certaines habitudes alimentaires qui vont, n'est-ce pas, vous faire prendre du poids. Le cortisol, lorsque cette hormone est trop élevée, lorsque les pics de cortisol sont élevés dans l'organisme, cela va favoriser ce qu'on appelle la résistance à une autre hormone qu'on va appeler ici l'insuline, qui est l'hormone qui permet de réguler le taux de sucre dans l'organisme. Donc, quand vous mangez par exemple des aliments qui sont riches en farine, qui sont riches en amidon, qui sont riches en gluten, l'organisme va sécréter, dépendamment de la constitution ou alors la composition de sucre de ces aliments, l'organisme va sécréter l'insuline pour venir, n'est-ce pas, stocker le sucre de ces aliments. Et donc, lorsque vous avez trop de stress, donc trop de cortisol dans l'organisme, cette hormone-là, l'insuline, elle va être sécrétée en abondance et à un certain moment, l'organisme n'en pourra plus. Et donc, du coup, le taux de sucre va stagner dans l'organisme, dans la circulation sanguine. Et c'est comme ça que vous allez prendre du poids. Vous allez passer votre temps à stocker sans cesse. Vous voyez? Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'organisme essaie de se défendre. Et donc, va activer certaines régions du cerveau, notamment l'hypothalamus, l'hypophyse, ainsi de suite, afin de vouloir
supprimer, voire réguler cette réaction de stress. Et généralement, ce qui se passe, c'est que des personnes qui se lèvent, par exemple, tard la nuit et se mettent à grignoter, aller au frigo, ainsi de suite, ce sont généralement des personnes qui sont trop stressées, qui n'arrivent pas justement à dormir. Ça ce sera justement l'objet de la deuxième raison. Donc, l'organisme active dans l'hypothalamus afin de pouvoir trouver, n'est-ce pas, une certaine compensation à cette réaction de stress-là. C'est là où vous allez avoir envie de manger, vous allez avoir envie de grignoter. Et vous voulez grignoter pas parce que vous voulez, mais parce que vous voulez en fait tromper votre cerveau. Vous voulez en fait satisfaire cette situation. En fait, vous voulez vous satisfaire, vous voyez. C'est pour ça que vous allez voir les personnes qui sont stressées, passent le temps à manger pour pouvoir supprimer cette réaction-là. Et quand elles mangent, elles ont mangé, elles ont grignoté, voilà, elles sont déjà, vous voyez, elles sont un peu satisfaites. Mais en fait, c'est le piège, vous voyez. Donc, c'est un peu comme ça que ça se manifeste au niveau du stress. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. Donc, un stress prolongé vous détruit. Un stress prolongé vous fait prendre des kilos. Donc, faites les efforts. Je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas vraiment facile. Je ferai prochainement une vidéo sur comment manager et comment gérer son stress. Faites les efforts de contrôler votre situation de stress et vous verrez que vous allez perdre du poids sur le long terme. La deuxième raison ici pour laquelle tu ne perds pas le poids, c'est le sommeil, le manque de sommeil. Alors là, ça c'est une raison vraiment fondamentale. Une personne sur 3 dort en moyenne 6 heures par nuit. 6 heures par nuit. Pourriez-vous imaginer que le fait de mal dormir fait grossir? Donc, plusieurs personnes peuvent ne pas dormir pour une ou plusieurs raisons. Voilà, on a le stress, vous voyez, le stress qui entraîne le manque de sommeil. On a des activités quotidiennes, on a trop de travail, on a la dépression, on a plusieurs autres raisons, vous voyez. Sachez que le manque de sommeil peut avoir également des effets très dévastateurs qui peuvent entraîner des dysfonctionnements dans l'organisme, notamment des problèmes cardiovasculaires, la prise de poids, et également des autres problèmes comme la dépression, le surménage, ainsi de suite. Donc, vraiment, quand des personnes me contactent et me disent que tu n'arrives pas à perdre du poids, je leur pose toujours la question de savoir, est-ce que tu dors bien? Combien de temps est-ce que tu dors par nuit? Je vous garantis que 80, voire plus de personnes me répondent, je dors 5 heures de temps, je dors maxi 6 heures de temps par nuit. Il faut savoir que lorsque vous dormez mal ou alors vous dormez très peu, l'organisme va sécréter, il s'agit ici d'hormones, ce sont des processus d'hormones. L'organisme va sécréter des hormones, notamment une hormone qu'on appelle la gréline. C'est une hormone qui régule l'appétit. Donc du coup, cette hormone-là, plus vous avez un manque de sommeil, plus vous êtes stressé, et plus l'hormone de la gréline est sécrétée en abondance par l'estomac. Vous voyez? Donc, moins vous dormez, plus vous avez l'appétit. Et également, une hormone également qui sera en ce moment également ralentie, c'est l'hormone de la satiété qui est la leptine. Donc, je vais prendre un exemple. Des personnes qui travaillent tard la nuit, ou alors les personnes qui travaillent toujours de nuit, ont toujours tendance à avoir du poids. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Moi, en tant que diététicienne conseillère en santé, je suis des personnes chaque jour, des docteurs, des médecins, des femmes, des infirmières, vous voyez, qui passent toujours le temps à travailler dans la nuit, des infirmières qui travaillent, qui ont des sessions de travail de nuit, ont toujours le problème de poids. Pas toutes, mais la majorité a toujours le problème de surpoids. Pourquoi? Parce que le fait de dormir très peu, ces personnes dorment très peu. Le sommeil de la nuit est très important. Le sommeil de la nuit est très important. Donc, quand vous dormez très peu, vous avez toujours ces envies de fringales là. Vous avez toujours envie de grignoter, vous avez toujours envie de manger. Parce que, n'est-ce pas, l'hormone qui régule l'appétit est en abondance. Et l'hormone qui régule le taux de satiété, elle est réduite. Donc, voilà un peu à peu près comment ça se passe. Également, si vous me posez la question de savoir, alors, quel nombre de temps est-ce qu'on peut
dormir pour pouvoir perdre du poids. Moi, je dirais 7 à 8 heures de temps, normalement, pour pouvoir perdre du poids, ou alors pour pouvoir permettre à votre organisme de pouvoir réguler, de bien réguler en fait certains métabolismes. Et je vais prendre aussi un exemple. Il y a des personnes, par exemple, qui m'ont toujours dit, coach, quand on dort trop, on prend plutôt du poids. C'est plutôt le contraire en fait. Donc, quand vous dormez trop, vous allez constater que vous avez moins envie de manger. Et vous passez aussi moins de temps en journée. Vous voyez, moi par exemple, je dors 8 heures, parfois 9 heures, parfois même 10 heures de temps. Ah oui, je dors comme ça. Si je dors moins de 7 heures, je suis mal à l'aise, je vous assure. Donc du coup, je n'ai pas tout le temps, je n'ai pas cette envie de grignoter là. Vous voyez, parce que, imaginez-vous, vous dormez par exemple à 22 heures, vous vous réveillez à 7 heures. Vous voyez, vous avez dormi pratiquement 9 heures de temps. Bon, c'est un exemple. Bien qu'il y a des personnes qui vont me dire, what? 9 heures de temps, que c'est quoi? Moi, quand je dors à 22 heures, je me réveille au plus tard à 7 heures. Et du coup, quand je me suis réveillée à 7 heures, vous voyez que quelqu'un qui se sera réveillé par exemple à 5 heures ou à 3 heures, déjà à 7 heures, 6 heures, il va avoir faim. Déjà à 4 heures, il va avoir faim. Et ça te pousse à aller dans le frigo, ça te pousse à grignoter, ainsi de suite. Donc moi, je me réveille à 7 heures, je commence directement ma journée avec soit un smoothie, avec soit un petit déjeuner qui est super, super boostant. Et donc du coup, j'ai encore faim à midi. Ouais. Donc, ce que je tiens à dire ici, là, c'est que si vous dormez peu, vous allez vous rendre compte que vous prenez du poids. Vous prenez du poids. Parce que non seulement quand vous dormez peu, vous êtes aussi stressé. C'est stressant. Et comme on a vu tout à l'heure, le stress, l'hormone du stress, le cortisol, l'hormone qui réduit le taux de sucre, l'insuline, tout ça en fait, ça va favoriser ces réactions métaboliques dans l'organisme et ça va empêcher en sorte que vous perdez du poids. Vous voyez, vous allez passer votre temps à grignoter et non seulement vous prenez du poids, mais aussi certains facteurs sont mis en jeu ici. Notamment, il a été prouvé que les personnes qui dorment très mal ou alors qui dorment très peu sont très facilement, peuvent facilement développer des maladies cardiovasculaires, des dépressions, le surménage et bien d'autres maladies encore. Donc vraiment, faites très attention. Sans toutefois entrer dans les détails, je vais comme ça vous donner la troisième raison qui vous empêche de perdre du poids. Cette raison est très inconnue par beaucoup de personnes et on n'en parle presque pas. Et elle touche plusieurs personnes. En fait, il s'agit d'un symptôme ici, d'une maladie qui touche plusieurs personnes en silence, surtout les femmes. Donc, il s'agit ici du dysfonctionnement de la thyroïde, entre autres hypothyroïdie. Vous allez me demander que la thyroïde c'est quoi? L'hypothyroïdie c'est quoi? Ce sont des gros mots, je sais. Mais la thyroïde en fait c'est cette petite glande là qui est située au lobe du cou. Vous voyez, c'est là. Et cette minuscule glande là a une très grande importance pour l'organisme. Ça permet notamment de réguler, n'est-ce pas, le rythme cardiaque. Ça permet de réguler l'énergie de l'organisme. Ça permet de réguler, n'est-ce pas, l'humeur. Et également, ça permet, n'est-ce pas, de réguler le passage oxygène-air. C'est-à-dire cette liaison oxygène-air dans l'organisme. Voilà. Des personnes notamment qui ont un dysfonctionnement de la thyroïde vont commencer par expérimenter des symptômes comme des frilosités, les ongles qui se cassent, la prise de poids, sans toutefois, en fait, la prise de poids avec beaucoup d'efforts. Des personnes qui vont notamment prendre du poids, mais font le sport chaque jour, ou alors ne mangent pas vraiment, mais se mettent à prendre du poids. Ça, ce sont les signes. Ou alors les personnes qui ont, par exemple, trop mal à la tête, les migraines. Bon, je suis en train de combiner, hein. C'est pas que vous avez les migraines, vous allez commencer à penser que vous avez l'hypothyroïdie, non. Donc voilà, des personnes également qui ont une baisse d'énergie, qui ont l'hémorroïde. Si vous avez tous ces symptômes-là cumulés, franchement, sachez que vous n'êtes pas loin d'avoir ce symptôme. Il y a également des personnes qui peuvent perdre leurs cheveux comme ça. Donc, des personnes qui ont généralement froid au bout des extrémités des doigts et des pieds. Ça, ce sont les symptômes qui prouvent que peut-être vous avez ce problème d'hypothyroïdie.
Voilà. Donc, des personnes qui m'ont contacté et me disent, voilà coach, je n'arrive pas à perdre du poids. Je les ai toujours demandé également si, après avoir exclu les 2 premières raisons, est-ce que vous avez des extrémités des doigts et des pieds qui sont glacées? Voilà, ça aussi, ça manque, ça prouve une mauvaise circulation dans l'organisme. Et la thyroïde est donc cette glande-là qui va sécréter 2 hormones qui sont transportées dans le sang et qui vont jouer beaucoup de rôles. C'est-à-dire la circulation, notamment réguler, comme je vous ai dit, la circulation sanguine. Et lorsque vous avez les doigts et les pieds qui sont froides, ça veut dire que le sang n'arrive pas aux extrémités en fait. Vous voyez? Et là, il y a un problème. Vous allez également avoir des personnes qui font sport exagérément, mais ne transpirent pas. Ou alors des personnes qui font au moindre effort, vont transpirer comme pas possible en fait. Ça sont en fait des signes d'une déficience de la glande thyroïdienne. Donc, pour savoir si on a un dysfonctionnement de la glande thyroïdienne, il faut notamment faire un bilan sanguin ou alors un examen à l'hôpital qui permet de checker le taux d'hormones, notamment T3 et T4 dans le sang, qui nous permettront, n'est-ce pas, de savoir si vous avez les taux appropriés dans le sang d'hormones T3 et T4 et savoir si vous avez un déficit thyroïdien ou pas. Il y a également une autre méthode très simple et très efficace qui permet de déterminer la température de l'organisme pendant 4 jours. Je ferai certainement un live ou une vidéo sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'aller à l'hôpital, mais cette méthode est également certifiée et reconnue et validée en fait. Et voilà quoi, des personnes que j'ai aussi accompagnées qui ont manifesté ces symptômes, je les ai fait faire ce test-là. Et au final, il y a des personnes qui on s'est rendu compte qu'ils ont l'hypothyroïdie. Et cela a été confirmé à l'hôpital par des examens sanguins. Également, il y a aussi une autre forme de déficience de ces glandes-là. C'est l'hyperthyroïdie, donc le contraire. C'est-à-dire des personnes que vous allez voir qui, malgré le fait que mangent beaucoup, mais perdent du poids au moindre effort en fait. Perdent du poids. Et donc du coup, ça c'est plutôt l'inverse de l'hypothyroïdie. Mais la déficience thyroïdienne la plus répandue, c'est plutôt l'hypothyroïdie. Et je dirais que l'hypothyroïdie aussi, franchement, c'est très important de checker si vous êtes en hypothyroïdie ou pas, parce que ça a beaucoup d'effets également, notamment chez les femmes au niveau de la conception, parce que quand une femme est enceinte, on check toujours son taux d'hormones T3, T4, et puis voilà quoi. Donc, c'était comme ça les 3 raisons pour lesquelles tu ne perds pas du poids. Essayez de vous retrouver. Quelle est la raison qui vous empêche de perdre du poids ici? Ou alors, quelle est la raison qui vous permet de stagner? Qui vous permet, n'est-ce pas, de prendre même, il y en a même qui vous reprennent même quelques kilos. Donc, examinez parmi ces 3 raisons-là, quelle raison est-ce que, dans quelle catégorie est-ce que vous vous retrouvez, et dites-moi en commentaire afin qu'on puisse essayer de causer si possible sur votre cas de problème. Donc, pour ceux-là qui aimeraient avoir un accompagnement alimentaire, diététique, vous pouvez, n'est-ce pas, me contacter directement. Dans la description, il y a le lien. Et puis, on pourra en parler de votre cas de figure personnelle. Donc, on se dit comme ça, à la prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, ou alors si tu as trouvé cette vidéo instructive, n'oublie pas de mettre un pouce bleu. Également, partage cette vidéo autour de toi afin de pouvoir sensibiliser des personnes qui sont dans le même problème. On se dit donc à très bientôt. Bye bye.